Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Média Pro qui décrypte pour vous l'actualité médiatique et audiovisuelle. Ce soir, nous allons parler des derniers changements dans l'audiovisuel français. Et à ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir sur notre plateau M. Mehdi Khezar, consultant pour RMC et BFM TV. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Selim, bonsoir Monsieur, bonsoir. Connu pour vos chroniques dans les grandes gueules. Chroniqueur sur le plateau des grandes gueules sur RMC Story depuis bientôt 4 ans. Et on essaie de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Vous êtes assez calme ce soir. Pour l'instant. Voilà, avec nous toujours Faisal Matawi pour nous accompagner dans cette soirée de décryptage médiatique. Bien sûr, cette émission est consacrée essentiellement aux dernières décisions de l'ARCOM, le CSA français, ou plus connu comme le gendarme de l'audiovisuel français, qui a sanctionné 2 chaînes en fermant C8 et Énergie 12. Avant de commencer le débat, on va regarder une vidéo qui est un peu résumé ce qui s'est passé réellement avec l'ARCOM, C8 et surtout Cyril Hanouna. La chaîne C8 va peut-être perdre sa fréquence en 2024. En tout cas, l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, est en train d'étudier son renouvellement. Et ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les nombreux dérapages de Cyril Hanouna qui vont l'aider. Insultes, fake news, publicité dissimulée, à l'informé, on a compté une quarantaine de rappels à l'ordre. La chaîne a même reçu une amende record de 3,5 millions d'euros suite aux injures de Cyril Hanouna contre le député Louis Boyard. Elle a aussi écopé d'une amende de 500 000 euros suite à des propos conspirationnistes tenus par Gérard Fauré. Celui-ci avait insinué en direct que l'affaire Pierre Palmade était liée à une histoire d'adrénochrome, une prétendue drogue obtenue à partir de son enfant kidnappé. Et visiblement, TPMP aime particulièrement les drogues fictives puisqu'en septembre 2023, l'émission avait déjà annoncé la prétendue arrivée en France de la drogue du zombie. Une fausse information déjà débunkée par plusieurs médias. Et ces nombreuses amendes finissent par coûter cher. En 2023, C8 a enregistré 48,5 millions d'euros de pertes nettes, dont 3,5 millions d'euros d'amende. Alors rendez-vous fin juillet pour savoir si la chaîne pourra conserver sa fréquence sur la TNT. L'ARCOM a donc choisi de ne pas renouveler la fréquence à C8, première chaîne de la TNT. Situation historique, la une de Libération est une honte. Comment peut-on se réjouir de voir des dizaines de confrères sur le carreau, conséquence d'une décision hautement contestable et d'ailleurs déjà contestée. Cette jouissance que peuvent avoir des médias qui ciblent directement, vous imaginez, le bouffon perd son poste. Le bouffon perd son poste. Voilà comment titre l'humanité. Dans le baba pour Libération. Avant, c'était justement l'influenceuse Zoé Pinet, mais surtout la réaction de CNews après la décision de l'ARCOM. Alors, Mehdi Khezar, comment a été perçue cette décision de l'ARCOM? C'est la première fois dans l'histoire de la télévision française que le gendarme de l'audiovisuel met un terme à une chaîne, à 2 chaînes, plus précisément. Sanctionne définitivement une chaîne, oui, c'est la première Écarté fois. De la TNT, depuis la création de l'ARCOM, enfin anciennement CSA, oui, c'est la première fois qu'il y a une sanction aussi dure et définitive pour la retransmission de chaînes télévisuelles. Maintenant, je n'aime pas le terme de victime, parce que malheureusement, tout le monde a connu. Ça, c'est la réaction de CNews, qui fait partie du groupe du groupe Bolloré. Et bien sûr, le groupe Bolloré. Hein. Et ils ont quand même été mis en demeure plus d'une 50aine de fois pour des dérapages successifs sur beaucoup de sujets divers et variés. Donc, ils ne sont pas leur coup d'essai. Mais il est vrai que dans le domaine de l'audiovisuel, ça a été un coup de tonnerre, parce que personne aurait misé même pas 1 euro il y a 1 mois de ça pour la disparition en 2025 de la chaîne C8, anciennement D8, qui a été créée de toutes pièces pour Cyril Hanouna. C'est une chaîne, il faut savoir, qui présente énormément de programmes qui sont téléguidés directement par la boîte de production H2O qui appartient à Cyril Hanouna. Pour exemple, vous avez pas que TPMP, pas que Touche pas à mon poste, mais vous avez aussi Face à Baba, qui est une émission qui est produite et donc vendue au groupe Canal+, au groupe Bolloré, par Cyril Hanouna. Vous avez le PAF, qui est l'émission Le PAF, qui est présentée par Madame Pascal de la Tour de Pin, qui l'année dernière a quitté le groupe BFM
pour venir chez C8 et chez Cyril Hanouna, eh ben, mal lui en prie, parce que maintenant, la pauvre, elle se retrouve sans travail. Et je ne me réjouis pas de ça. Malheureusement, c'est toujours difficile de voir qu'une personne est sans travail. Vous avez l'émission qui s'appelait « Y a que la vérité qui compte » avec Bataille et Fontaine, qui aussi maintenant va disparaître. Mais honnêtement, Hanouna va perdre énormément de poids, parce que tout le monde sait qu'il a la situation de repli qu'est la chaîne Canal+, où ils vont faire l'émission TPMP en clair, mais il n'aura pas toute la liberté de diriger et d'imposer ses émissions que C8, puisque C8 était une chaîne qui a été taillée sur mesure pour lui. C'est lui qui faisait la pluie et le beau temps sur C8. Donc TPMP, je ne me fais pas beaucoup de soucis pour la chaîne, pour l'émission TPMP, pour les employés de cette émission, mais je me ferai beaucoup plus de soucis pour les autres émissions qui sont tout au long de la journée et qui dépendaient uniquement de la survie de cette chaîne. Alors Mehdi, Bolloré n'a pas réagi à cette sanction. Alors que certains hommes politiques, notamment la droite et la gauche... Il a envoyé ses ambassadeurs réagir à sa place. Oui, c'est ça. CNews a fait des matinales sur le sujet. Ça a fait un boom dans le monde de l'audiovisuel français, ça a fait un boom. Personne ne s'attendait vraiment à ça, je le dis et je le répète, c'est sincère. Maintenant, ça a été remplacé par d'autres chaînes. On ne sait pas ce que ça va donner, mais il est évident que le groupe Bolloré, enfin le Canal+, le groupe Canal, a pris un coup en perdant C8. Mais à force de trop provoquer, de trop chercher, eh ben, il a payé le prix fort. Et voilà. Faisal Mataoui, on a vu un petit peu sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est réjoui de la fermeture de C8 et surtout de la mise à l'écart de Cyril Hanouna, connu pour ses dérapages, mais surtout ses positions concernant la Palestine et surtout les immigrés. Oui, mais je pense que cette décision est une conséquence du changement, si vous voulez, du tonnerre électoral. Est-ce que vous pensez que l'impact politique a touché l'ARCOM? Parce que influencé, disons que c'est une ambiance qui règne en France, parce que le Rassemblement national extrême droite a gagné les élections européennes, a gagné le premier tour des élections législatives. Bon, la gauche s'est réunie pour lui faire barrage, mais tout le monde a accusé CNews et a accusé BFM TV et C8 notamment d'avoir fait le lit, si vous voulez, d'avoir servi la soupe à l'extrême droite et à ceux qui représentent ce courant. Maintenant, il faut noter, Mehdi et Salim, c'est que C8 ne va pas disparaître. C'est une chaîne qui va disparaître de la TNT, de la télévision terrestre, numérique terrestre, mais elle peut toujours exister sur des box, dans les câbles ou à travers des applications comme... Ce n'est pas le même impact. Oui, MyCanal et Molotov TV, c'est vrai que ce n'est pas le même impact, mais disons que c'est une décision qui vient après plusieurs alertes. Il y a eu plusieurs remises en demeure. Il faut noter que c'est les amendes infligées à cette chaîne, C8, c'est 7,5 ou 6 millions d'euros. C'est du jamais vu dans l'histoire de la télévision française. Maintenant, par le passé, l'ex-CSA a déjà arrêté une chaîne qui s'appelait Numéro 23, qui est devenue RMC Story, mais il s'est rattrapé après parce qu'il n'a pas eu gain de cause face au Conseil d'État. Mais disons que cette mesure est effectivement importante parce qu'elle vient après une série d'alertes. D'ailleurs, vous avez une organisation comme RSF, Reporters sans frontières, qui habituellement dénonce la censure, qui a applaudi la décision. RSF, par la voix de son directeur, Thibaut Brutin, qui dit... Qui vient d'être nommé. Hein. Oui, qui vient d'être nommé. L'ARCOM tire les premières conséquences logiques des dérives des antennes contrôlées par Vincent Bolloré. Le non-renouvellement de la fréquence TNT de la chaîne C8 montre que le régulateur a pris la mesure de ses responsabilités dans un contexte de débat public polarisé où l'énoncé honnête et indépendant des faits est réduit à la portion congrue. Parce que c'est vrai que C8, avec les dérives de Cyril Hanouna, avec TPMP, où on a vu Cyril Hanouna insulter à l'antenne un député. C'était il y a je pense il y a 2 ans, Louis Boyard, et il a même diffusé à l'antenne les SMS qu'il a eu avec lui sans son consentement. Il a été sanctionné par l'ARCOM. Absolument. Et cette décision de l'ARCOM vient aussi après des auditions organisées par la France Insoumise, un parti de gauche français, au niveau de l'Assemblée nationale. Et on a vu comment Vincent Bolloré, comment les responsables des antennes
pas uniquement de C8 ou de CNews, Oui, mais également TV, BFM TV, les autres chaînes, tout, hein. se défendaient ou certains donnaient des arguments. Comment Cyril Hanouna bottait en touche toutes les remarques qui ont été faites, notamment sur le sexisme, sur les atteintes, sur les dérives, notamment en diffusant d'informations qui ne sont pas vérifiées, en plus, bien sûr, du discours qui aidait grandement l'extrême droite, puisque selon les calculs qui ont été faits, tous les représentants de l'extrême droite, que ce soit ceux comme Jordan Bardella qui a été invité pendant 6 fois pendant 6 mois, ça veut dire une fois par mois, ce n'était pas le cas des autres. Cyril Hanouna disait toujours qu'il lançait des invitations à la France insoumise, aux écologistes qui refusaient de venir, mais il a toujours été que le discours d'extrême droite, le discours haineux et raciste a été bien servi par Cyril Hanouna, et cette décision, à mon avis, n'est que justice, parce que ça devient après une série de mises en demeure. Oui, Mehdi, vous voulez rajouter quelque chose? Il y a une chose, pas rajouter, mais préciser une chose. Cyril Hanouna n'a pas été sanctionné par rapport à son discours qui donne lit au Front National, enfin au Rassemblement National. Tout à fait, il a été sanctionné pour... Cyril Hanouna a été sanctionné, alors j'en conviens tout à fait, monsieur Rudd, que Cyril Hanouna a fait le jeu du Rassemblement National, je l'ai dit moi-même sur le plateau, tout à fait. Et ça m'a été reproché justement de l'avoir dit sur le plateau que C8 et CNews faisaient la part belle au Rassemblement National, mais il n'a pas été sanctionné pour ça. Il a été sanctionné pour tous les dérapages insultants. Il a été sanctionné pour tous les dérapages où il méprisait les gens, où il a mal parlé à certains même de ses chroniqueurs. Il y a des chroniqueurs à lui qui sont partis en dépression. Tout à fait. Il y a des chroniqueurs à lui qui n'arrivaient plus à supporter la pression. Donc ça, c'est un fait. Il y a eu aussi pour moi, le virage, le déclencheur, ça a été son engueulade, on va dire ça, on va appeler ça une engueulade, mais sa crise de nerfs avec le député de la France Insoumise, Louis Boyard, qui a été quand même vu plus de 37 millions de fois. Et sanctionné. Donc voilà, et qui a été sanctionné à 3 millions d'euros, un peu plus de 3 millions d'euros. Il a interjeté appel au niveau du Conseil d'État, et le Conseil d'État a confirmé l'amende de l'Arcom. Donc, à un moment, à force de trop déraper, à un moment ou un autre, tu te fais attraper par la patrouille. Et il s'est fait attraper par la patrouille. Mais il faut savoir une chose, c'est que Cyril Hanouna, dans le monde de l'audiovisuel en France, on l'appelle en quelque sorte le patron, le parrain. Tout le monde a peur de lui, hein, tout le monde le craint parce qu'il te dit qu'il a des relations avec le président Macron, qu'il te dit j'ai des relations avec tout le monde. Donc, il était un peu le boss du PAF français. Il s'est pris un revers en pleine figure. Et je pense que des fois, ça fait du bien de redescendre, de savoir... Il m'a dit que si la France Insoumise gagnait les élections, je quitte la France. C'est-à-dire, vous savez, vu comment on s'est moqué de lui, c'est dire que ces dérives ont dépassé toutes les bornes, parce qu'il avait même insulté dernièrement Anne Hidalgo, qui est la maire de Paris, en lui demandant avec beaucoup de... C'est pas la seule qui l'a insulté. Oui, c'est pas la seule, bien sûr. En dernière date, il dit « Ferme ta gueule et chasse les rats de la nuit au lieu de dire des conneries ». On ne peut pas dire des choses pareilles à la télévision, que ce soit en France, en Algérie... Non, il avait plus, à un moment, le problème de Cyril Hanouna, c'est qu'à un moment, il n'avait plus de limite, malheureusement. Oui. Quand tu te sens trop fort... impuni. Quand tu as ce degré de toute puissance du PAF, à un moment, il s'est senti voler des ailes. Et voilà. Et dommage pour lui qu'il n'ait pas su contrôler ça, qu'il n'ait pas su contrôler justement l'évolution de sa chaîne et de sa carrière. D'ailleurs, le reproche a été fait à l'Arcom à cause de ça, de n'avoir pas réagi avant et de n'avoir pas averti, de n'avoir pas alerté. Et d'ailleurs, curieusement, les réactions, parce que j'ai noté un peu les réactions après la décision de l'Arcom, il n'y a que l'extrême droite qui réagit. Marine Le Pen, pour le pouvoir, le pluralisme... Si, France Insoumise a réagi. Non, je parle de ceux qui ont dénoncé la décision. Pour le pouvoir, le pluralisme est insupportable. Eric Ciotti, scandale démocratique retentissant avec la censure de C8 par l'État. Donc dire qu'effectivement, cette chaîne, il confirme que cette chaîne était le relais ou la voix de l'extrême droite. Mais si le Rassemblement national aurait gagné les élections... Ça aurait été différent.
à mon avis. Ouais. Je pense que Cyril Hanouna, avec beaucoup d'humour, aurait eu des actions à l'ARCOM. Voilà, je vais dire ça comme ça pour rester sur le ton de l'humour. Bien que ce soit une institution indépendante. On va écouter justement la réaction de Françoise Laborde, qui est connue comme une grande journaliste du PAF, qui a réagi à la décision de l'ARCOM et qui a un petit peu soutenu C8 et surtout le groupe Bolloré. On regarde et on revient au débat. Déjà, c'est un coup de tonnerre parce qu'on n'avait jamais vu, en effet, des chaînes se faire retirer la fréquence. L'ARCOM a décidé de sauver CNews, ce qui était quand même la moindre des choses, parce que il faut quand même qu'ils respectent au moins la liberté d'expression, le pluralisme des expressions, etc., etc. On peut aussi imaginer que lors des auditions devant l'ARCOM, les engagements qui ont été pris à la fois par Maxime Saada et Gérald Viré, les patrons de la chaîne, ont joué, mais c'est vrai que c'est quand même une immense surprise. C'est aussi complètement injuste parce que ça veut dire qu'il y a des centaines de petites boîtes de production qui vont être du jour au lendemain au chômage, des centaines de jeunes qui vont se retrouver sans boulot parce que subitement sur le fait du prince, on décide de refuser l'autorisation. Le fait du prince, nous dit Françoise Laborde, c'est assez étonnant de la part d'une ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Alexis Lévrier. Oui, mais c'est le même rôle qu'a Christine Kelly sur la chaîne, qui est une ancienne du CSA et qui a notamment pour fonction d'attaquer ces contre-pouvoirs. Le fait du prince, ça veut dire quoi? Quel prince, en fait? Ça a été dit à l'instant, l'ARCOM a été extrêmement modérée ces dernières années, sans doute pas assez intervenante et sans doute ne jouant pas assez son rôle assez fort de manière à obtenir une régulation décente de l'espace médiatique. Donc de quel prince on parle? Ça fait écho à des théories complotistes, à l'état profond. Et puis quant aux arguments, on entend aussi un peu de chantage dans ce verbatim. Alors ça a été le chantage sur le financement du cinéma français lors des auditions. Là c'est un chantage sur des conséquences sociales, mais en fait il y a d'autres entreprises de presse qui sont en train de se monter, il y a d'autres propositions qui ont été faites. C'est pas simplement le retrait des fréquences auquel on a assisté là, il y avait plusieurs propositions sur la table et il se trouve que deux de ces propositions-là n'ont pas été retenues parce qu'il y avait aussi une concurrence. Messieurs, on a vu la réaction de justement Françoise Laborde, qui est connue dans le paysage audiovisuel comme une grande journaliste, qui défend bien sûr, a été sur le plateau de CNews, mais qui défend un petit peu. En tant qu'ancien membre, justement du Conseil supérieur de l'audiovisuel, voilà, je trouve que c'est un peu fort de café. Moi, ce qui me fait un peu sourire, c'est qu'on me parle de 300 personnes au chômage. Alors, on va remettre les choses à leur place. Il n'y aura pas 300 personnes au chômage, parce que pour la simple raison que ces personnes, pour la plupart, travaillent pour la boîte de production de Cyril Hanouna, d'accord ? La plupart, je parle, qui ne sont pas salariés de la chaîne C8, et l'autre partie est salariée de la chaîne Canal. Donc, ils auront toujours du travail ailleurs, il ne faut pas s'inquiéter pour eux. Maintenant, il est évident que Cyril Hanouna va avoir moins de marge de manœuvre pour imposer ses émissions, parce que Canal+ est connu pour être une chaîne de cinéma et de sport en principal, et qu'il aura beaucoup moins de planning horaire pour mettre ses émissions. Donc, vu le succès qu'a TPMP, puisque qu'on le veuille ou pas, c'est l'une des émissions les plus regardées de France, avec un peu moins de 2 millions de personnes par jour qui la regardent, ce qui est énorme sur le PAF français. Je ne pense pas qu'il aura la même liberté pour placer toutes les émissions que sa boîte de production vend au groupe Canal. Produit pour Canal. Donc, le grand perdant dans l'histoire, et je le dis et je le répète pour que les choses soient claires, ce n'est pas Canal+, ce n'est pas Canal+. Le grand perdant dans l'histoire, c'est Hanouna. Le producteur, parce que Hanouna, C8 perdait jusqu'à cette année encore plus de 40 millions d'euros par an. Donc ce n'était pas une chaîne qui était bénéficiaire. Donc je vais aller plus loin dans mon raisonnement. Canal+, peut-être même qu'elle va gagner de l'argent, parce que justement, C8 va disparaître. Maintenant, il est évident que la boîte de production H2O, elle, va être très en difficulté
par rapport au temps futur. Alors, Mehdi, juste une question, si tu permets, Faisal. Canal+, on a vu qui était une chaîne très très regardée dans le prime time avec la célèbre émission Nulle part ailleurs. Avec l'arrivée de Bolloré, cette émission a disparu. Même toutes les émissions qui faisaient le succès de Canal+, le petit journal, les Guignols et tout ça. Aujourd'hui, est-ce que Cyril Hanouna va être remis en place à la même planche horaire que Nulle part ailleurs? Cyril Hanouna, c'est un secret de Polichinelle de savoir que Cyril Hanouna est dans les petits papiers de Vincent Bolloré. Ils sont amis dans la vie. C'est Vincent Bolloré qui a toujours soutenu Cyril Hanouna depuis le début. Donc je te fais le pari ici, Selim, qu'il va lui donner la plage horaire que Cyril Hanouna voudra. Ça, il n'y a même pas de sujet là-dessus. D'accord ? Maintenant, Vincent Bolloré est une personne qui est très intransigeante, qui ne tergiverse pas quand elle veut casser de l'employé, quand elle veut licencier. Il y a eu des grandes grèves et des grandes manifestations dans le groupe Canal quand Vincent Bolloré a repris le groupe Canal. Il faut le savoir, il y a énormément de journalistes qui ont quitté le groupe Canal. Et il est force de constater que Cyril Hanouna va se faire une place, mais le groupe Canal et Canal+ reste une chaîne payante. Donc ça, c'est déjà un souci. Que sur la chaîne payante, elle est connue pour être une chaîne de cinéma et de sport, avec la Ligue des Champions, avec différents secteurs sportifs. Est-ce que Hanouna pourra faire le même turnover entre Face à Baba, l'émission politique, TPMP et d'autres choses? J'en doute énormément. Vraiment. Je le dis, je le répète, le grand perdant de cette affaire avec l'Arcom, c'est Cyril Hanouna et sa boîte de production. Je pense qu'en France, on a averti et des alertes ont été faites. On a vu durant la campagne pour les élections législatives anticipées, même avant, contre la bollorisation des médias. Parce que certains... C'est un terme qui revient souvent, oui, parce qu'on a soupçonné Vincent Bolloré qui ne fait pas uniquement que des affaires, parce qu'il voulait faire de la politique en choisissant l'extrême droite et les courants conservateurs. On a un peu ressemblé, on a fait des liens, si vous voulez, avec Rupert Murdoch, l'homme d'affaires australo-américain, qui lui aussi utilise les chaînes de télévision pour faire passer ses idées, exactement comme certains le font aux États-Unis avec Fox News, etc. Mais disons que Cyril Hanouna, je suis d'accord avec Mehdi, il sera perdant, mais il a beaucoup de capacité de rebondir. D'abord, la chaîne C8, avant la décision de l'Arcom, a décidé de diffuser en léger différé son émission TPMP, 45 minutes en time delay. C'est une sanction. C'est une forme de sanction et de censure aussi, parce que pour couper tous les passages qui gênent, ça veut dire la chaîne confirmait que... Je ne suis pas d'accord pour la censure, Faisal. Les censures en guillemets. Excuse-moi de te couper, Faisal, mais censurer une émission qui s'est fait retoquer plus d'une quarantaine de fois avec des mises en demeure, c'est plus de la censure, c'est une punition. C'est une punition. Censurer quelqu'un ou quelque chose ou un programme, c'est dire... Ce que tu dis ne va pas dans mon sens, je te ferme boutique. C'est pas ça. Ils ont été au début pédagogiques avec Cyril Hanouna, où ils lui ont envoyé des mises en demeure. Je te parle en connaissance de cause, parce que dans le groupe BFM RMC, le CSA est aussi très regardant par rapport au temps de parole des politiques, par rapport à ce que nous on dit. On est très surveillés. Il faut savoir que l'Arcom, c'est quelque chose qui passe... les employés de l'Arcom passent leur journée à tout écouter et tout voir. Donc... mais ils font un travail très pédagogique. C'est-à-dire qu'au début, ils te préviennent une fois, 2 fois. Là, ils ont prévenu plus d'une quarantaine de fois, avec même des amendes énormes, des amendes dignes de chaînes américaines, à 3 millions d'euros. 7,6 millions. Non, mais l'amende avec Louis Boyard, c'était 3 millions d'euros. Les gens se sont crus sur CNN ou sur Fox News. Tout à fait, si avec ça, avec ces amendes-là, tu n'arrives pas à faire amende honorable et en te disant, sans mauvais jeu de mots, et en disant, écoute, je vais me calmer. Non, le mec, il a pris 3 millions d'euros d'amende. Le lendemain, il va sur le plateau, Faisal, et il leur dit quoi? C'est pas grave, la prochaine fois, ça sera 6. Oui. Ça veut dire que là, parce qu'ils sont... Il nargue. Il a nargué l'Arcom. Et c'est senti impuni. Mais il faut noter que pour l'Arcom, pour décider, l'Arcom prend en compte plusieurs aspects. Effectivement, le respect du pluralisme politique, ce n'était pas le cas à C8.
la solidité financière de la chaîne, parce que la chaîne C8 est une chaîne déficitaire depuis plusieurs années. 40 millions d'euros cette année. Il a raison, Faisal. Ouais. 40 millions d'années, donc Canal+ n'est pas perdant fermant la chaîne. Oui, elle n'est pas perdante. Moi, en tant que chef d'entreprise, on m'enlève une société qui perd de l'argent tous les ans. Ouais. Et j'entends pas moins bien. Hein. Ça veut dire que le but n'était pas économique, c'était un but politique. Exactement. La chaîne était utilisée pour faire passer les despats. Il faut noter aussi que Énergie 12 a été aussi sanctionné. Sanctionné pas pour le contenu, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Ce qui est dommage, Faisal, c'est que Énergie 12, malheureusement pour elle, c'était la première année où elle était à l'équilibre. À l'équilibre, oui. Tout à fait. Énergie 12, ça fait plus de 10 ans ou 12 ans qu'elle était retransmet. Et la seule année où elle arrive à ne pas perdre d'argent, elle se prend une décision de l'Arcom qui ferme la chaîne. Oui, parce qu'on a reproché notamment à la chaîne de ne faire que des rediffusions, il n'y avait pas de rediffusion. Parce que la production, pour une chaîne, pour être sur la TNT, doit aussi produire ses émissions. Et Cyril Hanouna, effectivement, moi je suis d'accord avec Mahdi, c'est quelqu'un qui est perdant, mais je pense qu'il peut rebondir. Il peut rebondir d'abord sur Canal+, parce que la plage horaire de 18h, 20h ou 21h peut être occupé par lui, comme il peut aller sur CNews déjà, parce que CNews c'est le même groupe. Je me dis peut-être qu'il y a des probabilités. Est-ce qu'il va bousculer l'espace de Pascal Praud, parce que lui aussi est dans le collimateur de la Attention, CNews, alors je vais être très sincère. Si tu remets ça à Hanouna et Praud sur la même chaîne. Non, alors attention, CNews, ça va encombrer l'antenne. CNews, il faut savoir une chose, c'est que CNews est une chaîne uniquement d'information. Information en continu et débat en continu. Elle est devenue une chaîne d'opinion. Exactement, bien évidemment, mais ça veut dire la coquille, c'est une chaîne d'information et de débat continu. Mais CNews n'a pas reçu le quart des mises en demeure qu'a reçu CNews. Bien sûr. Donc à un moment, tu ne peux pas les mettre sur le même malgré que CNews. Et moi, là par contre, je vais être très sincère, à mes yeux, à mon regard, moi, de simple citoyen, est beaucoup plus dirigé que C8. Tout à fait. CNews est très dirigé droite, dure, extrême droite. Justement. Que C8. On est d'accord. C'est vrai. Mais pour mieux comprendre justement la polarisation du paysage médiatique français, on écoute justement la réaction de l'historien des médias Alex Levrier. Merci Jordan Bardella d'être avec nous sur Europe 1. Merci, vous avez la gentillesse de m'inviter. Léon Maréchal est notre invité sur Europe 1, merci d'être avec nous. C'est la première fois, à mon sens, qu'un empire médiatique n'est plus simplement un empire de presse, mais un empire politico-médiatique qui est tout entier tourné vers cette croisade culturelle, civilisationnelle, mais également, en l'occurrence, électorale. Moi, je suis un méga fan de l'extrême droite, je suis journaliste comme elle, et au moins, je raconte pas des balivernes. Pourquoi est-ce que CNews est un succès ? Voilà, parce que CNews raconte la vérité, reçoit tout le monde. Aujourd'hui, à longueur de sondage, disent il nous faut moins d'immigration. Il nous faut moins d'immigration. Vous dites, on ouvre les portes à combien de personnes en réalité ? On a du mal à savoir le chiffre que vous C'est intéressant que vous me posiez cette question parce que c'est systématiquement l'argument qui est repris par Jordan Bardella du Rassemblement National. Alors je sais que je suis chez CNews, mais c'est systématiquement... Non. Vous êtes face à une journaliste qui vous pose des questions si vous regardez objectives depuis des années maintenant. Laurence Ferrari, si vous... Il est clair que les ambitions électorales de Vincent Bolloré sont toujours les mêmes, et qu'il a un groupe suffisamment étoffé, suffisamment influent pour réussir la prochaine fois, ce qu'il n'a pas réussi cette fois-ci. Et au mépris de toutes les règles éthiques, déontologiques, judiciaires. Les Français, en fait, ils n'ont plus aucun impact sur les Français. Et ils voient qu'aujourd'hui, une chaîne comme CNews, une chaîne comme C8, une radio comme Europe 1, et bien aujourd'hui, les Français, aujourd'hui, ils adhèrent. Ils adhèrent parce qu'ils ont l'impression qu'on leur dit les choses. On n'est pas partisans, ni pour un parti, ni pour l'autre. On dit juste des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Le seul moyen que je vois de garder sa légitimité en tant qu'autorité de régulation, après tant de sanctions, c'est de ne pas renouveler ses fréquences. Voilà, c'était la réaction justement de l'historien Alex Levrier sur la polarisation du paysage médiatique audiovisuel français et qui résume à lui tout seul toute cette droitisation de CNews et du groupe Canal+. D'ailleurs, l'histoire, elle lui a donné raison. La personne qui a analysé parfaitement bien les paysages politiques,
notamment l'utilisation des médias. C8 est moins politique que CNews. Oui, mais ce que faisait Hanouna, c'était en grande partie politique. Sur les 2 dernières années. Les dernières années, c'était du divertissement. Au début, c'était des divertissements, mais après, c'était plus du divertissement. Ils appellent ça l'infotainment, l'information qui est mise en spectacle. Mais disons que oui, ce qui s'est passé, c'est avec Bolloré. Bolloré est entré sur la ligne pour justement avoir des médias pour orienter l'opinion, et on a vu en grande partie le résultat. Maintenant, vous aurez remarqué qu'il y a deux nouvelles chaînes qui vont remplacer, je pense, les fréquences de C8 et de NRJ12. La chaîne de Ouest France TV, qui est une chaîne c'est la première fois que ce sera une chaîne, je pense, une chaîne généraliste nationale, mais qui ne sera plus à Paris, ce sera à Rennes. Ouest France, c'est le plus gros tirage de la presse française. Hein. Parmi les journaux les plus lus également, et ça confirme aussi aux tendances évoquées déjà dans l'émission Salim, de ces médias, de ces journaux qui créent des chaînes de télévision. Mais il y a aussi un autre homme d'affaires qui va entrer dans le paysage audiovisuel français, c'est le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui va lancer une chaîne qui s'appelle Réel TV, et qui va faire du documentaire et du débat, parce que selon lui, la France a besoin de se réconcilier avec le réel et avec le débat. Ça veut dire que peut-être que l'ARCOM est en train de réorienter d'une manière ou d'une autre le paysage audiovisuel français pour qu'il y ait peut-être plus de débats équilibrés, parce que ce qui a été reproché à C8 et CNews aussi, parce que CNews a été averti à plusieurs reprises quant à la présence de toutes les opinions, et que dans le futur, peut-être qu'il y a des chaînes qui ont, comme BFM TV qui a été bousculé ces deux derniers mois, notamment en juin, mai, par CNews, qui est passé légèrement en tête de l'IMAT français, BFM TV qui va aussi essayer de se réadapter à la concurrence. Moi, mais justement... Excuse-moi Salim, oui, vas-y. Je me permets de te couper. J'essaye, dans ma vie de tous les jours, d'être quelqu'un de très factuel. J'aime les chiffres et j'aime les comprendre. Il y a des chiffres qui ne trompent pas. Il y a des chiffres qui ne mentent pas. En 2023, il y a une étude qui a été faite. Sur l'année 2023, sur 365 jours, sur l'année complète, 335 jours, il y a eu des bandeaux d'informations en continu sur CNews qui parlaient d'islam et d'immigration. Oui, tout à fait. C'est vrai. Ça a été fait par un cabinet d'enquête indépendant. Donc vous imaginez que sur 12 mois, pendant 11 mois en continu, CNews faisait de l'actualité en continu sur l'islam et l'immigration. Justement, à ton avis, pourquoi l'ARCOM ne ment pas. Oui, mais à ton avis, pourquoi l'ARCOM a épargné CNews? Ils n'ont pas épargné CNews. CNews, la différence, et je parle avec beaucoup de respect par rapport à C8, mais la différence de niveau journalistique entre C8 et CNews, c'est vrai, oui. Tout simplement, les journalistes de CNews se font moins prendre en flagrant délit que les chroniqueurs de C8. Il faut préciser que c'est un métier de savoir jouer sur les mots. Il faut préciser que Zemmour a été condamné à plusieurs reprises pour ses déclarations sur CNews. Sur CNews, exactement. Ouais. Éric Zemmour a habité les plateaux de CNews pendant 2 ans. Tout à fait. Avec Christine Kelly, qui était ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Tout à fait. Résultat, il a eu 7% de résultats présidentiels. Il ne faut pas oublier. Ça n'a pas beaucoup aidé. Pas du tout même. Il faut savoir une chose. J'ai eu l'occasion, parce que ce n'est pas une chance, j'ai eu l'occasion de débattre avec Éric Zemmour. Éric Zemmour, quand vous le sortez du ring de l'immigration, de l'islam, il ne connaît strictement rien. Donc c'est pour ça, les chiffres ne mentent pas encore une fois, c'est pour ça qu'il a fait un piètre score à l'élection présidentielle. Même aux législatives aussi. Moi, je veux vous dire, et encore pire cette fois-ci, il y a une chose aussi qui est très importante, le phénomène Hanouna politique. C'était un phénomène, c'était un mec qui faisait rire sur la télé, dans la télé, c'était un mec qui aidait les gens quand ils étaient en difficulté, parce que Hanouna, il a commencé à gagner la sympathie des gens, parce qu'à l'origine, son cœur de métier, en quelque sorte, c'était d'aider les gens, d'aider les plus démunis, de parler aux plus démunis, de trouver des solutions. Et c'est comme ça qu'il faisait du talk show à l'américaine, où il y avait du one-to-one avec des gens utilisait sa tribune pour de la société civile, pour aider les gens, pour trouver des solutions. C'était quelqu'un qui était populiste et populaire. Donc il avait gagné ça.
Et ensuite, malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes. Ouais. Et ça, tout à fait. Pas beaucoup de monde s'en rappelle. Hanouna a été le précurseur de ramener les, entre guillemets, porte-parole des Gilets jaunes sur le plateau. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des politiques d'en haut, en France, qui lui ont dit « Il faut que tu nous invites. Invite-nous pour débattre avec les Gilets jaunes, pour désamorcer la crise des Gilets jaunes. » Oui, mais pour ça s'est retourné la contre lui. crise Ça des s'est Gilets retourné. jaunes. Oui. Il a réussi. Oui, il a ramené un gilet jaune qui s'est discrédité. Exactement. Qu'on le veuille ou pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Hanouna, il a contribué à baisser la pression, des gilets jaunes. Il y a eu des gilets jaunes sur les mouvements populaires à Paris. Ensuite, il y a eu le Covid. Oui. Donc, il y a eu un calme plat. Juste après le Covid, les gens, les éléments sont très importants parce que il y a une continuité des éléments. Succession des événements. Et juste après le Covid, qu'est-ce qu'il y a eu? Les élections présidentielles 2022. Donc les gens, ils se sont dit quoi? Face à Baba, ça a marché avec les Gilets jaunes. Eh bien les politiques, moi je vous le dis, les politiques français faisaient la queue pour aller passer dans son émission. Oui, parce que chercher l'audience. Justement, on va fermer la parenthèse de Hanouna et de CNews et on va parler d'un autre sujet, quelques minutes avant la fin de l'émission, des changements sur BFM TV. On regarde la déclaration, enfin l'une des dernières déclarations, puisqu'il a fait le 16 juillet 2024 devant le comité de l'ARCOM, Marc-Olivier Fogiel, pour les intimes, MOF. Voilà, exactement, et qui était le directeur général de BFM TV. On regarde sa déclaration, on revient au débat. L'indépendance de la rédaction, justement, cette affaire l'illustre, j'allais dire malgré nous, toutes ces relations en coulisses qui sont destinées à rester en coulisses. Moi, je suis le bouclier de toutes ces pressions quotidiennes de l'ensemble du personnel politique pour laisser la rédaction travailler en paix. Sur cette affaire Takieddine, justement, l'antenne a été irréprochable. L'antenne a pu travailler, a pu mettre en cause d'ailleurs la rétractation de Takieddine, a pu recevoir les journalistes de Mediapart qui le mettaient en cause, le service police-justice de BFM TV à ce moment-là a pu raconter les différentes rétractations de Takieddine et ce qui se passe en coulisses à destination reste en coulisses. Tous les journalistes qui travaillent avec des sources savent bien qu'on parle avec des sources d'une certaine manière, de façon à pouvoir continuer à travailler à côté sans interférence et ingérence. Donc, dans cette affaire précisément, les échanges en coulisses, notamment avec l'attaché de presse de Nicolas Sarkozy, a permis à l'antenne de travailler en toute indépendance, sans ingérence et de façon journalistiquement remarquable. Voilà, c'était l'une des dernières déclarations de Marc-Olivier Fogiel avant de quitter BFM TV, puisqu'il a été débarqué de la chaîne, l'une des premières chaînes d'infos en France. La première chaîne d'infos en France. Oui, la dernière c'est CNews. Au dernier sondage, c'était CNews. Mais bon, elle reste. Je ne sais pas, moi je. Oui, enfin. De toute façon, c'est CNews. Pas 0,2%. Oui. De toute façon, il y a eu une vague de changement au niveau de BFM TV depuis l'arrivée du premier, du milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé et qui a fait une révolution sur le groupe BFM RMC. Vous pouvez bien nous en parler puisque vous faites un petit peu partie du groupe. De la maison. Et alors, je tiens à préciser, justement. Précision très importante, je ne suis en rien journaliste, je suis chroniqueur, je donne mon avis, je suis une personnalité, une personne de la société, pas une personnalité. Je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas, je suis une simple personne de société civile, chef d'entreprise qui donne son avis dans une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules. Mehdi Reza, pas besoin de vous justifier, voilà, on veut avoir votre avis en tant qu'enfant de la maison. En tant que personne qui travaille avec cette chaîne, il est évident que la venue de Rodolphe Saadé, le rachat de Rodolphe Saadé de la maison Altis Média, qui comprend RMC et RMC Story et BFM TV, est un événement majeur pour la redistribution des orientations politiques de l'audiovisuel français. Pour équilibrer un peu. C'est une évidence.
flagrante, on va pas se voiler la face, sans mauvais jeu de mots, hein, pour tout le voile. Tout à fait. Mais on va se dire les choses en face. C'est évident que quand tu passes d'une personne qui s'appelait Patrick Drahi et qui avait une chaîne de propagande qui s'appelle, je sais plus, I24, et que tu passes à Rodolphe Saadé, franco-libanais, qui te dit, d'ailleurs qui n'a pas racheté la chaîne I24, très important à savoir, qui te dit on fait de l'information pure, il est évident que le personnel à l'intérieur du board va changer. C'est une évidence flagrante. Tout à fait normal, il change l'équipe. Voilà, il change d'équipe pour mettre ses hommes à lui. Je ne suis pas dans les rouages de la haute direction, mais il est évident que tu restes dans un board qui est resté, je crois, 3 ans, 4 ans, Marc-Olivier Fogiel, Arthur Dreyfus, 5 ans. Quand tu as un nouveau patron, le patron, il te ramène ses éléments à lui. C'est normal. Tout à fait. Et il a ramené l'ancien patron de M6, en l'occurrence Nicolas de Taverneau, comme DG Média, pour s'occuper de toute la partie télévisuelle et radio du groupe BFM, RMC Story. Maintenant, on va voir. Il a signé le changement. Mais je pense que Marc-Olivier Fogiel, il montait clairement à l'antenne tout à l'heure. On parle d'attitude irréprochable de la chaîne de BFM lors de l'affaire Sarkozy-Takayidi. Pas du tout. Ouais. Il recevait des instructions, même il a été grillé par Mediapart. Mediapart qui publiait les SMS. Pas grillé. Il a été confronté à sa non-indépendance journalistique. Absolument, parce que lui, par contre, c'est un journaliste. Oui, donc il connaît les us et coutumes du journalisme. Et ce qu'il a fait... Mais c'est Mediapart qui a révélé un petit peu... Fabrice Arfi et Louis Plenel qui font un travail à chaque fois fantastique, justement, par rapport à leurs investigations. Faisal, tu es d'accord que ce qu'il a fait n'est pas à faire. N'est pas à faire parce que Ruth Krief, une grande donneuse de leçons, vous le savez, comme journaliste, elle disait à la attachée de presse de Sarkozy, maintenant. Absolument, qui est chez LCI, elle dit on est là, l'antenne est à bout, etc., pour défendre, si vous voulez, Sarkozy de l'affaire Takayidi. Maintenant, il y a de nouveaux hommes pour terminer avec ça, Salim. Fabien Namias qui vient de LCI, qui va remplacer Marc-Olivier Fogiel, et Philippe Bay qui vient du Radio France, qui remplacera Hervé Bérou. Je suis d'accord avec Merdi, peut-être que BFM va un peu donner plus d'espace à d'autres courants politiques que l'extrême droite ou la droite. Merci Faisal Mataoui, merci Mehdi Reza d'avoir été avec nous dans ce numéro spécial justement du paysage audiovisuel. Merci de m'avoir invité, merci. C'est ma première invitation avec Mediapro. Céline. Voilà. Merci Faisal de m'avoir permis de m'exprimer à tes côtés. C'était le dernier numéro de la saison. On va reprendre après, bien sûr, l'été et à la rentrée, bien sûr, avec Mediapro qui sera avec un nouveau concept et aussi une nouvelle vitrine. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Restez branchés sur Al24 News. Bonnes vacances. Bonnes vacances.